Bonjour, je m'appelle Magdalena Popowska et je vous ai envoyé ma candidature pour le poste de commercial. Dans un premier temps, je vous propose de me présenter puis de répondre à ces quelques questions que vous m'avez posées. Alors j'ai 27 ans, je suis née en Pologne et je suis venue vivre en France à l'âge de 11 ans, ce qui a été un vrai bonheur pour moi puisque je suis passionnée par les langues depuis ma tendre enfance. Et de venir apprendre le français et de vivre en France, ça a été la réalisation de mon premier rêve. Très rapidement, je décide d'effectuer mes études en alternance afin de mettre en pratique mes connaissances théoriques et d'acquérir très rapidement des compétences professionnelles. Donc je commence avec un bac pro-vente au sein de l'entreprise Etam Lingerie, qui a été une superbe école puisque j'apprends la rigueur et une vraie écoute des clients. Par la suite, je souhaite avoir un produit plus complexe et une vente plus difficile. En parallèle de mon BTS Management, j'intègre la maison Mauboussin où là je suis sur la vente des bijoux de luxe, donc une approche complètement différente. À ce moment-là, j'apprends à vraiment adapter mon discours de cas par cas, ainsi que de créer le besoin chez le client. Donc là, je me challenge vraiment. Ça a été une vraie expérience très enrichissante, mais je suis quelqu'un où je m'interroge beaucoup et je voulais rendre service à la société et m'investir dans quelque chose d'un peu plus concret, mais en parallèle, j'ai toujours envie de continuer mes études en licence en marketing. Donc à ce moment-là, je trouve le poste d'assistant de direction au sein de l'association Énergie Jeune qui travaille la persévérance scolaire pour les collégiens dans la France entière. Donc là, j'ai un poste d'assistant de direction et de manager puisque j'encadre une équipe de 8 services civiques et de 150 bénévoles puisque nous avons un panel de 30 collèges sur 3 départements, et ce qui représente à peu près 10 000 élèves puisque nous intervenons de 6e jusqu'à la 3e. Donc très rapidement, ce sont des interventions avec un support qui est adapté pour chaque niveau. En tant que salarié de l'association, j'anime les interventions comme le leader, puis je suis accompagnée par des bénévoles qui sont là en support. Donc là, les compétences sont diverses, aussi bien sur la gestion, bonne organisation du coup des interventions, la répartition des plannings suivant les interventions, à la disponibilité des bénévoles, mais aussi l'encadrement de mon équipe de ces 8 services civiques. On adapte aussi les contenus suivant les besoins des différents établissements. Puis on a une vraie partie de démarchage pour les nouveaux partenaires puisque la demande est très importante auprès des établissements des collèges, mais nous devons du coup nous aussi nous développer au niveau des bénévoles. Donc je suis sûre à ce moment-là, pour l'obtention de ma licence, excusez-moi, je suis sur un vrai projet de développement de mécénat de compétences, qui est un sujet passionnant, mais peut-être nous pourrons en parler lors d'un entretien. Après l'obtention de ma licence, j'ai envie de faire une pause dans mes études et j'ai la proposition d'intégrer une agence d'intérim, Réseau PACA, qui est spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration. Ce que je ne vous ai pas dit auparavant, c'est que je commence ma vie professionnelle à l'âge de 15 ans, où je travaille du coup pendant les vacances scolaires et les week-ends en tant que serveuse ou sur d'autres postes au sein de la restauration.
Donc à ce moment-là, j'ai déjà une petite connaissance de cela. Puis en parallèle de mes études et de mon travail, j'effectue aussi quelques extras pour arrondir la fin de mois. Donc j'intègre l'entreprise Réseau PACA en tant que business developer avec une partie RH, assistante RH. Donc je démarche, donc là on est sur un produit, on est sur un service, excusez-moi, B2B. On démarche les différents restaurants sur la région PACA, mais en parallèle nous devons aussi recruter du personnel. Je passe mes journées au téléphone, donc j'ai habitude de cela, qui est donc du coup la première approche de démarchage des restaurateurs, en sachant que notre entreprise a un coût. Cette première démarche n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà pour mon expérience professionnelle. Le Covid arrive. Et là, comme pour beaucoup de personnes, cela bouleverse ma vie. Et là, je reprends mes priorités, je me pose des vraies questions et je reprends mes rêves d'enfant dans justement ma passion pour les langues étrangères que quelque part dans la routine de tous les jours a été un petit peu mise de côté pendant toutes ces années. Donc à ce moment-là, on est en plein milieu du Covid, faire un VIE à l'étranger c'est compliqué, puis mon niveau d'anglais clairement ne me le permettait pas malheureusement. Je tombe sur la proposition sur internet de devenir au pair aux États-Unis. Évidemment, quitte à rêver, autant rêver grand. Donc à ce moment-là, je décide de tout plaquer, mon CDI, ma voiture, mon super appartement, et de partir à l'autre bout du monde pour apprendre l'anglais et découvrir la culture américaine. Donc des hauts, des bas, mais une super expérience de 1 an et demi. Dans pratiquement 1 an, donc je vis dans 4 états différents, ce qui me permet de vraiment voir la vie américaine sous toutes ses formes. Puis j'ai la chance de vivre pratiquement un an à New York, qui est du coup ma ville de cœur. Et l'expérience est géniale. J'ai acquis des vraies compétences en anglais. Mon niveau a complètement changé. Mais m'occuper des enfants, ce n'est pas mon choix de carrière, si je peux le dire comme ça. Du coup, je décide que cette expérience est géniale, mais que ce n'est plus pour moi. Et je rentre en France en juin 2022. Et à ce moment-là, donc du coup, je lance ma recherche pour reprendre une vie professionnelle à la hauteur de mes espérances et sur quelque chose voilà, qui convient mieux à mon profil. Donc actuellement, je recherche un travail qui me fait sens. Je recherche une entreprise avec un vrai esprit d'équipe, mais aussi une bonne ambiance. J'aime les challenges et j'aimerais me lier avec une entreprise qui me permettrait du coup d'assouvir mon besoin mon ambition et d'avoir une possibilité d'évolution au sein de cette entreprise-là. J'ai évidemment quelques défauts. Donc mes défauts sont que je suis quelqu'un de très impatient, mais j'ai malheureusement du mal à déléguer. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille, je fais des listes, j'estime le temps qu'il me faudra pour différentes tâches. Et puis je demande de l'aide à mon équipe si jamais je sens que je déborde et que je ne tiendrai pas les délais. Au niveau de mes qualités, donc je suis quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. J'aime le travail bien fait. Je suis quelqu'un de confiance avec une vraie conscience professionnelle. Et je suis quelqu'un d'ambitieux et déterminé. C'est pour cela justement que je recherche une entreprise qui pourra me permettre d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir une évolution dans le temps. La question où est-ce que je me vois dans 10 ans,
ma nouvelle philosophie, c'est un petit peu une philosophie de toute une vie, c'est-à-dire que dans 10 ans, j'espère être heureuse et épanouie, avoir un travail qui est un vrai plaisir dans lequel voilà, je m'épanouis. Et puis, j'aimerais en fait la même chose que je me souhaite aujourd'hui, mais en encore mieux, si c'est possible. Donc mon rapport des langues, comme je vous ai dit tout au long de cette vidéo, je suis passionnée par les langues et je continue à... Donc mon but, un de mes rêves d'enfant, c'était justement de parler plusieurs langues couramment. Donc je continue mon apprentissage d'anglais puisque je ne suis pas encore bilingue. Mais par la suite, je souhaiterais acquérir de nouvelles... Enfin, de parler couramment espagnol et pourquoi pas encore d'autres langues. Pourquoi je postulais au sein de votre entreprise? Donc encore une fois, c'est parce que j'adore l'anglais. Je ne le répéterai jamais assez, je pense. Et puis, j'aime votre approche de l'apprentissage, que je trouve très intéressant, puis votre évolution parle d'elle-même. Je pense que votre technique est superbe et fonctionne. Puis j'ai beaucoup apprécié votre façon de recruter et des différentes questions que vous avez pu poser, ainsi que cet exercice de vidéo qui n'est absolument pas facile. Mais je prie pour votre indulgence pour cela. Comme je vous l'ai dit, je souhaite m'engager dans un projet qui me fait sens et d'intégrer ce centre de formation et un petit peu une suite logique suite à la dernière expérience professionnelle que j'ai eue et mon apprentissage d'anglais. Puis j'aimerais terminer cette vidéo par une question que vous ne m'avez pas posée, mais j'aimerais vous dire pourquoi me choisir moi plutôt que une autre candidate ou candidat. C'est parce que j'espère que ça s'est vu lors de cette vidéo. Je suis un vrai rayon de soleil, je suis optimiste et je me donne toujours à 100%, que ça soit dans ma vie personnelle que professionnelle. Donc j'aimerais apporter, je pense que je peux vraiment apporter une vraie plus-value de part de ma motivation et mes expériences à votre entreprise. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère pouvoir échanger avec vous de vive voix lors d'un entretien et merci beaucoup. Très bonne journée, au revoir.